Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais vous emmener au bureau avec moi et vous présenter un petit peu mon travail. À l'écran, vous allez pouvoir suivre les étapes très originales de ma morning routine pendant que je vous explique concrètement en quoi consistent mes journées. J'ai été embauchée en janvier dernier par une commune d'environ 4000 habitants et une collectivité de communes d'environ 10 000 habitants pour lesquels je m'occupe de réaliser tous les projets de développement territorial. Principalement, je porte les politiques habitat, santé et mobilité et je m'occupe de concrétiser les idées des élus. Pour que ce soit un peu plus simple à comprendre et que ça soit plus divertissant, j'ai décidé de prendre l'exemple qui m'occupe en ce moment au boulot, qui est celui d'une véloroute. Les élus ont décidé qu'ils voulaient continuer le tracé de la véloroute existante et la faire traverser la commune. Bon, avec cette idée-là, ils vont se réunir en conseil municipal, statuer, créer une délibération qui va dire que la commune veut faire une véloroute, qu'elle est prête à engager des fonds et qu'elle est prête à rechercher des financements. Moi, armée de cette délibération, je vais aller chercher des financements pour l'étude de faisabilité qui va permettre de déterminer si oui ou non une véloroute c'est pertinent pour le territoire. Dans le cadre d'une véloroute, je vais aller demander des financements auprès de la région parce que la région c'est l'entité responsable de la mobilité en France. En tout cas, depuis les dernières lois en la matière, parce que ça peut encore changer, mais en ce moment c'est la région. Je vais aussi demander au département parce que ma véloroute elle passe sur une route départementale et armée des accords de subvention de ces deux entités-là, je vais pouvoir publier un marché public qui invite des prestataires à m'envoyer leur devis. Je vais comparer les devis, je vais voir qui sera le plus pertinent par rapport à nos besoins et je vais lui accorder le marché. Ce prestataire, il y a de fortes chances que ce soit un architecte concepteur ou en tout cas ce sera mon maître d'œuvre et il va me réaliser une étude de faisabilité pour le territoire. Une fois que l'étude de faisabilité est terminée et qu'elle a été financée par notamment la région, le département comme je vous disais, je vais pouvoir publier un second marché public qui sera un marché public de travaux qui ce coup-ci va viser des entreprises du BTP. Il y a de fortes chances que le maître d'œuvre de l'étude de faisabilité continue à travailler avec nous sur la deuxième partie, c'est en général comme ça que ça se fait et ensemble on va pouvoir réaliser la véloroute. Je vais chercher d'autres financements auprès d'autres financeurs. L'idée c'est que j'arrive à financer jusqu'à 80% mon projet. 80% c'est le seuil légal maximum et comme on est une toute petite collectivité, l'idée c'est de la faire financer au max pour que ça ne nous coûte pas au final trop cher. Donc j'ai tous mes financements, j'ai mes plans, j'ai mon projet qui est concret et ensuite je vais accompagner les travaux. Les travaux en France dans l'espace public c'est très très long, donc c'est des mois et des mois de travail pour éviter de faire travailler les employés du BTP l'été quand il pleut. Il faut que ça corresponde à des logiques en matière de réseau, enfin voilà. Ça c'est une partie extrêmement concrète de mon taf et le reste du temps quand je suis pas sur le terrain, donc c'est-à-dire 99,9% du temps je suis derrière mon ordinateur et je m'occupe de réaliser tout un tas de PowerPoint, de tableurs Excel pour expliquer aux élus comment ça va se passer, leur présenter des projets aussi. Il n'y a pas que les élus qui proposent des projets, des fois c'est moi aussi, des fois c'est d'autres acteurs du territoire, voilà, et moi je m'occupe de rendre ces choses là très concrètes. Voilà. Mon poste, il existe dans le cadre d'un dispositif étatique dont je ne dirai pas le nom parce que sinon ça deviendrait extrêmement simple de retrouver mon numéro pro sur internet et j'ai pas tellement envie. Du coup, la plupart de mes journées, je les passe en mairie et environ la moitié du temps, je la passe en Comcom. J'ai deux bureaux différents. J'habite vraiment pas loin de mon taf, du coup le midi je peux rentrer manger avec mon amoureux, ça c'est super. Et comme je bosse 35 heures par semaine, en 4 jours et demi, j'ai mon vendredi après-midi libre pour faire de l'art, pour partir en week-end, pour faire tout un tas d'activités qui sont indispensables à mon équilibre. Et c'est comme ça que je passe mes semaines.
aussi de concrètement mettre en action la démocratie. Et ça c'est vraiment incroyable parce que par exemple les habitants du territoire vont exprimer un besoin, donc après on va pouvoir réfléchir à la réalisation de ce besoin. On va travailler de manière juridiquement très cadrée pour respecter la démocratie, pour respecter les lois européennes, les lois nationales. Donc c'est un job qui est un peu frustrant peut-être parce que les projets que je porte ils seront réalisés dans plusieurs années, mais à la fois c'est hyper satisfaisant de faire partie de cette chaîne qui est la démocratie. Voilà. Salut, je vous retrouve un autre jour, même pour être honnête un autre mois, pour vous expliquer un petit peu la suite du coup, parce que le jour où j'ai filmé les séquences que vous avez vues précédemment, j'étais au boulot avec mon micro, avec ma cam, et en fait tous les plans que j'ai pris étaient pas viables sur le plan du son, parce que dehors j'avais des collègues qui faisaient la voirie et qui s'occupaient de reboucher les nids de poules avec un engin très bruyant, et je m'en étais pas rendu compte tant que ça, enfin ça s'entendait pas trop quand j'ai filmé, mais ça s'entendait très bien au montage, et du coup j'avais que 6 minutes de rush et j'ai pas fini de tout vous expliquer. Du coup je termine maintenant. L'exemple de la véloroute que je vous ai pris pour vous expliquer tout à l'heure pendant la voix off, il est assez parlant parce que c'est assez caractéristique d'un projet qui va être extrêmement long à monter, qui peut subir beaucoup de contretemps, de retard, de déplacement, qui est très soumis évidemment à la volonté politique derrière. Donc je sais que la vidéo sortira après les élections, donc je peux pas vous inciter à voter pendant cette vidéo, mais sachez que voter pour les municipales c'est extrêmement important pour réussir à faire en sorte que votre territoire vous ressemble et qui porte vos valeurs. Donc voilà, bravo à ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté alors qu'ils en avaient l'âge. On compte sur vous dans 6 ans, il faut s'engager, c'est important. Et du coup au quotidien, faut que j'arrête de dire du coup, c'est insupportable. Au quotidien, mon boulot il est pas forcément hyper stimulant, parce que comme je vous disais, il peut se passer des années entre le moment où les élus ont un programme et la réalisation du programme. Donc c'est des journées où je fais principalement de l'ordi, je fais principalement des mails, je m'occupe d'entretenir le lien avec les acteurs, je m'occupe d'assurer le bon fonctionnement du réseau, je m'occupe de mettre en lien les bonnes personnes, d'assurer le bon fonctionnement aussi du projet. Donc c'est assez satisfaisant de savoir qu'on est un maillon indispensable à une grande chaîne qui permet de faire fonctionner le territoire. Ça franchement c'est hyper fun, même si la gratification elle est pas comment dire, immédiate en fait, mais je sais que in fine dans plusieurs années, peut-être quand je visiterai le territoire, je saurai que j'ai participé grandement à faire en sorte que tel ou tel projet naisse, que tel ou tel projet ait lieu, et ça c'est hyper valorisant je trouve. Donc voilà un peu qu'est-ce que ça donne d'avoir fait des études de géographie, parce que c'est vrai que quand je dis aux gens que je suis géographe, des fois il y a un vrai décalage entre la perception qu'on en a et la vraie vie, vu que je suis géographe